Reprise des cours à Paul Valéry après 4 semaines de blocage. 3 syndicats ont appelé à un rassemblement devant le MEDEF, une mobilisation contre l'ouverture des commerces le dimanche. Quel avenir pour l'ex-Diagonale Centre? Un comité souhaite en faire un lieu culturel. Bonsoir et bienvenue sur la locale de Montpellier. On est content d'avoir repris les cours. Bon, c'est vrai qu'on va pas avoir nos vacances de février, donc c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Pour ce qui concerne les sous-objectifs. Cette étudiante en première année de sciences et éducation a retrouvé le sourire. Les cours ont repris depuis 10 h ce matin à la fac Paul Valéry. La plupart des étudiants sont soulagés mais inquiets. Il faut maintenant rattraper les 4 semaines de cours annulés. On sait que les partiels sont prévus pour la semaine du 24 janvier. Et après, on verra. On envoie des mails aux profs et voilà, on s'arrange avec eux. Nous aurons une semaine de cours à partir d'aujourd'hui et nous rattraperons les semaines de cours dans le courant du mois de janvier, ce qui fait que l'année universitaire se terminera un peu plus tard, mais les cours du premier semestre seront rattrapés. Mais sur le campus, les avis sont partagés. Certains étudiants qui soutenaient le mouvement de grève et le blocus de la fac dénoncent aujourd'hui la procédure et le résultat du référendum. Ça s'est décidé en 24 heures et donc il y a eu différentes violences policières, contrôles divers qui ont été faits sur les étudiants, agents à l'intérieur même du bureau où se déroulaient les scrutins. Donc par rapport à ça, il est évident que nous les grévistes, du moins les gens qui sont impliqués dans ce mouvement, personne n'est allé voter, quoi. Je comprends très bien qu'il y ait des étudiants qui souhaitent peut-être expliquer leur position à d'autres dans les cours, qu'il y ait une assemblée générale. Je pense qu'il y a beaucoup de compréhension de part et d'autre et qu'on devrait quand même réussir à sortir de toutes nos difficultés. Après les vacances scolaires, donc, étudiants et direction devraient se remettre autour d'une table pour renouer le dialogue. Ils étaient 5 en grève de la faim depuis une semaine. Ils ne sont plus que 4 puisque l'étudiante gréviste a arrêté pour raisons personnelles. Selon le comité de mobilisation de l'UM2, les étudiants sont physiquement faibles, mais ils ont le moral. 3 d'entre eux sont allés pendant 2 jours à Toulouse à la réunion de la coordination nationale pour exprimer leurs revendications. Bonjour. On voulait juste vous apporter nos revendications pour que vous les transmettez. Les employés de la grande distribution devant le siège du MEDEF. Derrière les banderoles CGT, FO ou CFDT, une cinquantaine d'entre eux dénoncent la stagnation de leur salaire et le recours systématique au temps partiel avec son corollaire de précarité. L'inquiétude du moment, c'est surtout l'ouverture dominicale, ouverture qui, selon le syndicat, va s'étendre des enseignes d'ameublement à la grande distribution. Pour les salariés, le travail du dimanche ne se fera pas sur le principe du volontariat. Pour les nouveaux salariés, ils n'ont pas le choix. C'est marqué dans leur contrat. C'est-à-dire ? C'est marqué, il y a un chien qui doit venir travailler le dimanche si on leur demande. C'est pour ça que c'est discriminatoire ? Eh oui, c'est pour ça que c'est discriminatoire. Et puis de deux, on sait très bien, on nous amène 4 jeunes étudiantes pour nous faire voir qu'il faut travailler le dimanche. Est-ce que d'abord c'est aux étudiantes à venir travailler ou à étudier ? Des étudiants qui, selon un sondage IFOP, sont les plus enclins à travailler le dimanche. En revanche, 53% des Français ne s'estiment pas prêts à avoir une activité professionnelle dominicale. Il faut dire que pour l'instant, les grands groupes de la distribution offrent peu de garanties salariales. Le taux de 100% de majoration prévu dans le secteur de l'ameublement pourrait ne pas s'appliquer à ceux qui travailleront le 7e jour. Hier, un collectif d'artistes a manifesté pour le maintien de la salle du cinéma Diagonale Centre comme lieu de partage et de culture. Nous avons créé un collectif dans le cadre d'un